Comment optimiser son contenu? Quand tu crées du contenu Instagram, tu as l'impression que tu vas devoir créer inadvertable, c'est-à-dire sans fin du contenu. Et à un moment donné, tu te sens bloqué, tu sens la panne sèche. Alors qu'il y a un moyen très simple de pouvoir avoir du contenu et se garantir d'avoir du contenu, c'est tout simplement d'optimiser le contenu que tu as déjà créé. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur, consultant ou créateur de contenu. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu justement et d'optimisation de contenu. Avant cela, je t'invite, si tu veux avoir plus de conseils et plus d'astuces par rapport à Instagram ou dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, de t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je tiens mon challenge YouTube. La fois d'avant, si tu as pu remarquer que je n'avais pas sorti de vidéo, ce n'est pas grave. On continue quand même malgré les aléas, on va dire, de la vie. Et on publie tous les jours une astuce par rapport au business. Et ce soir, je suis contente de te partager une astuce sur Instagram. Alors bien sûr, je pense que tu remarques que j'utilise encore une fois mon téléphone. Il y a encore des choses à mettre en place avant d'être totalement opérationnelle sur mon ordinateur. Toutefois, je tiens le cap. Aujourd'hui donc, on va parler de création de contenu et regarde, j'ai préparé mes petites notes pour pouvoir t'aider, même si j'utilise mon téléphone et que je ne puisse pas forcément, on va dire, partager une présentation ou mon écran. J'insiste, ne te laisse jamais arrêter, trouve toujours une solution. Donc, j'ai séparé mon contenu en 3 parties, à savoir je vais te parler dans un premier temps comment tu peux optimiser ton contenu quand tu postes, dans un deuxième temps comment tu peux optimiser ton contenu en story et dans un troisième temps comment tu peux optimiser ton contenu en vidéo. Alors, premier en post. Le post, il y a 2 idées qui me sont venues facilement en tête, on va dire. Le premier, c'est déjà si tu as un blog ou si tu écris des articles. De toute façon, si tu as un site internet, tu as forcément des articles. Dans cet article, généralement de 500 à plus de 1000 mots, tu as déjà, on va dire, une ressource très riche qui te donne déjà des points clés à respecter par rapport à un thème. Je te prends un exemple que j'ai donné dans mon dernier post Instagram. Si par exemple ton thème c'est la cuisine saine et que ton thème plus précisément c'est comment faire pour remplacer le sel. Et bien pour remplacer le sel, tu vas tout d'abord chercher une alternative. Donc, tu auras cette alternative-là, cette alternative-là, donc deuxième, troisième, quatrième, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vas poster, donc tu vas utiliser cet article, mais tu ne vas pas l'utiliser en un seul post. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le diviser et dans tes appels à l'action, dans tes posts, tu vas inviter les gens à aller voir cet article, si tu as bien entendu un article. Donc, tu vas inviter les gens, tu vas dans un premier temps expliquer pourquoi réduire le sel. Ça pourrait être l'intro de ton article. Donc, tu prends l'intro, tu mets ton intro en post et tu invites les gens, s'ils veulent savoir un peu plus, d'aller voir ton article. La fois d'après, tu peux prendre une alternative et expliquer l'alternative. Donner plus de détails par rapport à cette alternative. Et encore une fois, en call to action, en action que ton audience peut faire, tu peux les inviter à lire ton article, ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu auras fait un effort, à savoir écrire l'article pour pouvoir par la suite l'utiliser et avoir plusieurs posts, donc te soulager au niveau de la création de contenu. Maintenant, si tu n'as pas de site, de blog on va dire de blog, de site, qu'est-ce que je peux dire d'autre, mais je pense que c'est tout. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux un jour écrire un article sur un sujet, mais pour toi-même, tu peux t'inspirer d'articles déjà existants. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser les gros titres, tu vas utiliser ton introduction, tu vas utiliser les solutions que tu proposes dans tes posts et tu vas pouvoir ainsi avoir plusieurs posts. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on publie sur Instagram. Alors qu'on oublie souvent, ou plutôt l'erreur qu'on fait, c'est de pouvoir tout donner en une seule fois et tout de suite. Je te prends un autre exemple. Quelqu'un qui se dit « Ok, je vais indiquer aux gens comment s'habiller, mais je vais leur dire tout en un seul post. » Ok, déjà, le nombre de caractères est limité sur Instagram. Et surtout, il faut que tu penses à ton public, à ton audience, surtout si, comme moi, tu utilises Instagram dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu dois te dire que ton audience, en fait, elle a besoin d'être prise par la main, elle a besoin de voir les différentes étapes. Donc, au lieu de lui donner toutes les étapes, pense à détailler les étapes. Alors, bien sûr, tu donneras on va dire des conseils, des indications qui soient claires et concises, puisque tu es quand même limité en termes
de caractères. Mais en ayant ce mindset, cette manière de penser par rapport au contenu que tu crées, au contenu que tu partages, tu verras que en plus d'avoir des likes, il y a quelque chose d'encore mieux que tu auras, c'est une connexion directement avec tes abonnés, une connexion directement avec ton audience et je peux t'assurer que c'est largement plus précieux. On passe au deuxième conseil, ou plutôt au deuxième tips, conseil oui, de cette vidéo, à savoir la story. Comment tu peux optimiser ton contenu en story? Comment optimiser sa story? Alors, l'exemple que je vais te donner est très simple. Tu vas aller sur Instagram et tout en haut, tu vas cliquer sur Story. Donc, me voilà, salut. Tu vas swiper vers le haut et tu vas aller chercher un post que tu auras déjà en fait écrit. Ce post-là, je l'ai écrit et j'ai juste cliqué. Je ne sais pas si tu vois tout en haut, tu as un petit bonhomme en partant de la gauche. Tu as une icône représentant un petit bonhomme, puis un trombone et puis une flèche vers le bas. Et cette flèche vers le bas me permet d'enregistrer ce que j'ai écrit. Donc ce que tu vois là, c'est vraiment ce que j'ai écrit pour ma story. Puis j'ai enregistré et là maintenant je vais aller retrouver ce post-là. Donc quand je l'ai, je vais cliquer sur le zigzag. Donc c'est le deuxième icône en partant de la droite. Donc il y a AA et hop, le zigzag. Là on est sur le trait et on va sélectionner la même couleur. Pour cela on prend la pipette à gauche et tac, on a la même couleur. Et là ce que tu vas faire, alors on va un petit peu plus augmenter, tu vas effacer ce que tu as écrit. Et tu auras alors ta première story. Donc ça, c'est une story que tu pourras accompagner d'un hashtag, par exemple entrepreneuse. Hop là. Tu peux mettre également le lieu, etc., etc. Tout ça pour te montrer qu'à partir de un post, ou plutôt une story que tu auras enregistrée, et en donnant 3 points de valeur, tu pourras créer 3 à 4 stories en fonction du nombre de points que tu auras partagé, te permettant ainsi d'optimiser ton contenu story pour pouvoir en faire plusieurs. Mon troisième conseil, comment optimiser ton contenu vidéo? Alors là, j'ai une solution très simple. Si tu as une chaîne YouTube, je suis sûre que tu te reconnaîtras. Quand tu publies une vidéo YouTube, par exemple celle-là, tu vois bien que jusqu'à présent, je t'ai partagé 3 conseils. Mais en fait, ce que tu vas faire quand tu as une vidéo qui dure 10 minutes, peut-être 15 minutes, tu vas diviser cette vidéo en sections d'1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes ou plus. À toi de voir la quantité de minutes. Mais en tout cas, tout ce que tu peux retenir de ce conseil, c'est que tu vas diviser ta vidéo en conseils. Tu ne vas pas donner les 3 en même temps. Ça va être un conseil, un deuxième conseil et un troisième conseil. Alors bien entendu, il faut bien veiller, si tu veux utiliser IGTV par exemple, à ce que ta vidéo fasse plus d'1 minute. Et si elle est moins d'1 minute, dans ce cas, elle se partage directement dans ton feed Instagram. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? C'est qu'en faisant cette technique-là, donc une vidéo que tu auras passé 10 à 15 minutes à faire, si tu le tournes en one shot par exemple, c'est-à-dire en une seule fois, te permettra d'avoir du contenu 3 fois, 4 fois, 5 fois que tu pourras partager et c'est de la vidéo, donc quelque chose qui se consomme plutôt facilement que tu pourras partager. Il faut bien garder en tête, même si les gens apprécient d'avoir des longues vidéos, que les gens apprécient également d'avoir des courtes vidéos dans lesquelles on a une valeur ajoutée qui soit claire, concise et qui peut-être, chose que j'espère pour toi, permet de passer directement à l'action. Du moment qu'il y a de la valeur, je peux t'assurer que le contenu de plus d'1 minute sera très apprécié. Bien entendu, tu n'oublieras pas à chaque fois le call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action. Et cette fois-ci, tu peux faire dévier, on va dire, ton audience vers ta chaîne YouTube si tu en as une. Maintenant, si tu n'as pas de chaîne YouTube, pas de souci. Tu peux passer des après-midi à tourner 10, 15, 20 minutes de vidéos et tu vas les diviser. Par exemple, reprenons l'exemple du sel. Si dans une vidéo, tu décides de faire une petite introduction pour te dire, ben voilà, je vais vous partager des conseils sur comment réduire votre taux de sel. Première chose, pourquoi manger ou réduire plutôt le sel, etc., etc. La première alternative que nous allons voir, etc., etc., etc. Et tu te rendras compte que ta vidéo, tu pourras la diviser et tu pourras la partager plus facilement. Et surtout, tu peux avoir du contenu
Et on va dire t'éviter un peu ces coups de fatigue de création ou ces pannes de création. J'insiste, n'oublie pas que ta communauté a besoin d'être guidée. Tu veilleras bien à lui donner de la valeur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à me suivre sur Instagram, Jenny Business Tips, où je donne tous les jours un tips, un conseil par rapport au business et par rapport à la création de formation et la création de contenu sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. À la prochaine vidéo.